Olá pessoal, bem-vindos! Et oui, on va un peu changer l'intro de ce podcast qui commence toujours par une date. Cette fois-ci, j'ai envie de commencer cette intro en parlant en portugais et en vous traduisant littéralement, ça veut dire Olá pessoal, donc ça veut dire bonjour à tous ou bonjour chère personne en quelque sorte, on va dire. Bem-vindos, ça veut dire du coup bienvenue. Et du coup, aujourd'hui, je vais entamer le sujet de « Je ne crois plus en l'amour ». Ça va être vraiment très violent, je trouve, comme podcast. Je sens que les gens vont me juger, mais bon, j'en ai un peu rien à faire. Et je sens que je vais recevoir pas une haine de messages, mais plein de messages en mode « Mais pourquoi ? Mais t'as l'air dépité et tout ». Mais en fait, je vais vous expliquer un peu pourquoi, très rapidement. Et je pense que là, j'ai besoin de ma séance, on va dire, de psychologie et d'une introspection personnelle en disant vraiment ce que je pense et ce à quoi je suis confrontée depuis un bon bout de temps. C'est-à-dire que j'ai pas eu beaucoup de relations. J'en ai eu une qui a duré 6 ans. Et ensuite, on va dire que ces 2 dernières années, j'ai rencontré des mecs avec qui ça s'est plus ou moins bien fini. Enfin, ça s'est surtout fini par un silence, où ça s'est pas spécifiquement très bien terminé, où j'ai pas eu spécifiquement, on va dire, des explications à la conclusion de ces différentes relations. Et le truc, c'est qu'en fait, j'en ai plus l'envie, j'en ai plus la capacité, j'ai même plus la volonté, en fait, de m'intéresser à quelqu'un, de parler avec, de m'ouvrir, parce que j'ai la sensation que même si je le fais, ça va mal se finir, que je vais finir blessée, et que je me suis rendu compte que dans mon process, en fait, pour me guérir des relations, j'ai besoin pas d'un an, mais presque, pour faire le vide sur la personne, sur la situation. Ça me bouffe, en fait, ça me bouffe énormément. Je peux pas passer d'une relation à une autre en moins de 4-6 mois, contrairement à certaines de mes potes. Et je leur envie pas du tout, c'est juste que, en fait, j'ai remarqué que je peux pas m'ouvrir à n'importe qui parce que si je m'ouvre à quelqu'un et qu'après elle m'offense et que j'ai un process qui dure, on va dire, entre 6 mois et 1 an pour, on va dire, me oublier ce que la personne m'a fait, bah, en fait, c'est-à-dire que tous les ans, je rencontre quelqu'un et je sais pas, enfin, j'arrive à un stade, je pense, où j'ai plus la patience. Après, j'exagère et tout, parce qu'en vrai, en 2 ans, il y a eu quoi, 3-4 mecs, donc en vrai, j'exagère, mais c'était pas des trucs sérieux, où ça n'a pas duré longtemps, où c'était des flirts. Mais en fait, j'y crois plus. J'y crois plus parce que, je sais pas, j'ai pas l'envie. Ça m'énerve parce que, en fait, les gens, ils vont se dire, comment expliquer ? Je sais pas, enfin j'arrive à un stade où déjà hier j'étais dehors et tout, je suis allée aborder un mec et tout, et en fait il n'y a pas une question de timidité, il n'y a pas une question de gêne, c'est vraiment une question que je n'ai pas envie de m'ouvrir, je n'ai pas envie d'ouvrir mon cœur, je n'ai pas envie qu'on me massacre, que je m'ouvre, qu'on me fasse du mal, enfin ça commence à me saouler qu'à chaque fois en fait, soit on va dire je tombe avec des mecs qui veulent pas s'engager ou des mecs qui savent pas ce qu'ils veulent parce qu'on va dire que c'est normal, c'est la tranche d'âge entre 20 et 30 ans, vous me diriez. Mais moi en fait je suis saoulée de tout ça, j'ai plus la patience et en fait je sais pas si c'est parce que je commence à savoir vraiment ce que je recherche dans la vie et ce que je veux et que c'est peut-être pour ça que du coup j'y crois plus ou qu'en quelque sorte quand je rencontrerai la bonne personne je me dirai ah bah là j'ai envie de m'ouvrir. Ou si vraiment c'est un cas général qui fait que même si on me met la bonne personne devant mes yeux, je serai en mode non, j'ai pas envie. En fait, je sais pas. Mais j'arrive à un stade où vraiment je pense que je sais ce que je veux dans la vie, je sais ce que je recherche, je veux vraiment être avec quelqu'un avec qui je me sente bien, avec qui je peux avoir des délires, avec qui je peux voyager, quelqu'un qui est intelligent et avec qui je peux avoir un minimum de conversation parce que je suis très très mentale et je me rends compte vraiment depuis ces dernières années que je suis pas spécifiquement très physique, alors que pourtant il y a quelques années en arrière j'avais on va dire un physique, on va dire, je dirais pas spécifique ou approprié mais presque,
Et aujourd'hui, je me suis rendu compte que c'est pas spécifiquement le physique qui m'atteint, c'est plus un caractère ou une façon de percevoir la vie. Quelqu'un qui a besoin d'aventure, quelqu'un avec qui je peux avoir la conversation, quelqu'un avec qui je peux me confier, quelqu'un avec qui je me sens à l'aise, mais aussi quelqu'un avec qui je peux partir à l'aventure sans trop me poser de questions. Et qu'en fait, je peux garder, on va dire, mon côté, on va dire, je dirais pas éparpillé, mais mon côté un peu de folie, qu'il arrive à me canaliser en quelque sorte. En fait, je pense réellement que, je sais pas, soit je me fais un idéal qui n'existe pas, parce que c'est aussi la question que je me pose, parce que quand t'es toujours, on va dire, à la quête de quelque chose que tu trouves pas, ou que, enfin bon, d'un moment donné, tu te dis, bah, est-ce que c'est toi qui peut-être a des hautes demandes, valeurs? Mais moi, en fait, je suis saoulée. Je suis saoulée quand je vois, en fait, qu'aujourd'hui, un mec, il va pas spécifiquement prendre le temps d'apprendre à connaître une fille. Il va être attiré par elle, mais il va pas spécifiquement communiquer avec elle. Genre, il va un peu l'idéaliser. Il va pas... En fait, un mec, c'est soit il va être trop rentre-dedans, il va être trop séducteur, et du coup, ça va être un charreau. Soit il va pas venir te parler, il va être braqué, il va t'idéaliser en quelque sorte, et du coup, la conversation, elle va pas se faire, alors que peut-être il aurait pu se passer quelque chose. Si seulement la personne aurait fait un pas, mais comment tu peux savoir? Mais en même temps, franchement, entre nous, j'avoue, ça doit pas être facile d'être un mec, parce que franchement, comment nous, on est bipolaires, les filles, la vérité, moi-même, je le sais, en fait. Quand un mec me plaît, je vais pas aller lui parler. Je vais même pas le capter. Pourquoi? On sait pas. Ça n'a aucun sens. Et quand, on va dire, un mec va pas spécifiquement me plaire, là, je vais aller lui parler. Donc déjà, même moi, en fait, dans ma façon d'aborder la chose, je suis contradictoire. Et franchement, je vous avoue que j'ai carrément un plan. C'est-à-dire que je me suis dit, si à 30 ans, je suis célibataire, 30-32 ans, je me suis dit, bah vas-y, j'adopte. En fait, j'ai trouvé, j'ai anticipé un plan au cas où si les choses ne se passent pas comme prévu. On en est à là, hein. Mais en fait, c'est juste que je me dis, en fait, comment vous expliquer, j'avance dans un certain sens, mais dans l'autre sens, j'ai pas la sensation d'avancer vraiment en amour. J'ai l'impression que je répète un peu sans cesse les mêmes situations ou que j'attire le même style de mec. Et souvent, on dit toujours qu'il faut faire un travail sur soi-même, que j'essaye de faire. Mais le problème, c'est que ce travail que je fais sur moi-même me rend de plus en plus solitaire. J'ai du mal à m'ouvrir aux gens, de plus en plus les années passent, pire c'est. Et que déjà, de prime abord, j'ai un problème avec la communication, c'est-à-dire j'ai du mal à exprimer ce que je pense réellement, mis à part dans ce podcast. Mais quand je suis face à quelqu'un, je n'arrive vraiment pas, j'ai l'impression que c'est un handicap de parler. Je n'arrive pas à dire les choses et ça m'handicape, mais profondément. C'est-à-dire que je vais réussir à dire en quelque sorte les choses qui me blessent, mais sous une tournure un peu drôle, comme mon père le fait. Mais c'est pas bien parce que, en fait, la façon comment la personne va le percevoir, elle va se dire, mais en fait, elle garde ça depuis longtemps dans son cœur, mais elle te le dit pas. Et en fait, le sortir d'une manière, on va dire, humoristique, mais un peu en mode... je sais pas vous expliquer, il faudrait que je vous donne un exemple. Mais par exemple, je sais que je vais dire... je vais rigoler, je vais dire, non, mais crois pas que je suis toujours à organiser des trucs. Enfin, j'arrive pas à vous expliquer, mais en fait, en gros, je vais pas dire les choses. Je vais pas dire les choses ou je vais les dire sous une façon humoristique. Et la personne, elle va se dire, mais en fait, elle le porte comme une offense. Mais elle va le réaliser quelques années plus tard. Même les personnes qui me connaissent depuis longtemps, à chaque fois, ils sont au courant, ils savent que j'ai du mal à m'ouvrir. Je me dis que si j'ai du mal à m'ouvrir, déjà à mes propres amis,
à ma propre famille. Mais qu'est-ce que ce sera si un jour je suis en couple? Parce que vous imaginez bien qu'un couple, sur la longueur du temps, en fait, elle a besoin... Enfin, on va dire le truc principal, c'est la communication. Et sur ça, c'est mon plus gros point faible. Quand ça ne va pas, j'évite. Je m'isole, je m'éloigne, j'ai besoin de mon temps. Et après, on va dire, quand je me suis calmée de mon côté, je vais revoir la personne, mais je ne vais pas m'expliquer. Je n'arrive pas, c'est plus fort que moi, je n'aime pas la confrontation, ou sinon je vais me mettre à gueuler, ça va me sortir hors de moi. Je ne sais pas communiquer et ça m'handicape dans tous les aspects de ma vie. Donc déjà que je sais pas on va dire, je ne sais pas communiquer, je ne crois plus en l'amour, je n'ai même plus l'envie de parler à des mecs. Et pourtant, j'en croise. C'est pas comme si genre je croisais plus personne. Je sociabilise et tout, mais j'ai la sensation que c'est toujours, je dirais pas moi qui fais l'effort, mais presque, et que du coup ça me fatigue. Pour moi, en fait, un mec, si vraiment il te veut, il va venir vers toi. Je dis pas qu'il va tout faire, mais il va venir vers toi à un moment donné. Et il va faire quand même l'effort escompté. Qu'il soit petit ou grand, mais il va faire l'effort. Mais si franchement le mec il fait aucun effort, en fait il faut passer à... faut aller de l'avant, faut penser à autre chose. Et franchement moi la vérité, je sais pas si c'est cette génération, je ne sais pas si c'est les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est la tranche d'âge entre 20 et 30 ans, parce que tout le monde me dit mais ouais Lara, en fait il faut que tu vises un mec beaucoup plus âgé, parce qu'ils sont beaucoup plus matures, parce qu'on a toujours tendance à dire un mec qui est beaucoup plus mature, beaucoup plus âgé. Mais franchement, je sais pas, ça me saoule, je n'ai plus l'envie, je ne crois plus en l'amour. Et pourtant, je vois des couples dans mon entourage avec qui ça se passe bien. Mais j'ai l'impression que pour moi, ça ne fonctionne plus. Ou ça se terminera mal. Et on va dire comme dans mon entourage, on va dire, il y a beaucoup de personnes divorcées, je me dis, pas que c'est ma destinée, mais presque. Souvent, on dit toujours qu'on reproduit un peu les erreurs de ses parents ou des gens qui nous entourent parce qu'en fait, on ne connaît que ça. Et j'ai la sensation que... En fait, maintenant que j'y pense, c'est un message très négatif ce que je suis en train de dire, mais c'est réellement ce que je pense. Je pense que je suis biaisée, en fait, par mon passé, par mon entourage. Et c'est pas contre eux, en fait, c'est juste, voilà, la situation qui fait que pour moi, à mon sens, je suis arrivée à un stade où pour moi, c'est compliqué au vu de tous ces handicaps que je crois à l'amour ou que ça se passe bien. Et que j'ai tendance aussi, et ça aussi c'est un gros handicap, j'ai tendance dès le début à idéaliser la personne et du coup ça me met mais dans des situations... Oh, et je vais pas courir derrière la personne, mais je vais faire des trucs un peu bizarres, un peu maladroits et tout. Alors certaines personnes trouveront ça mignon, mais franchement il y en a d'autres qui vont se dire mais elle est complètement starbée celle-là, enfin franchement... Et en fait ça me fatigue tous ces jugements, ça me fatigue que quand une fille elle est trop entreprenante, bah, le mec il pense qu'elle est acquise. Quand un mec, on va dire il est trop entreprenant, bah, les meufs... on va dire que quand un mec est trop gentil, bon, elles vont avoir tendance à s'éloigner. En fait, ça me saoule tous ces contextes, tous ces principes, tous ces lois-là de l'univers, je ne sais qui a inventé. Tout ça me saoule. J'ai plus la patience ni l'envie, en fait. J'ai plus envie de tout ça. Et c'est pour ça que l'intitulé vraiment de ce podcast est « Je ne crois plus en l'amour ». Je pense que je crois encore vraiment à l'amitié pure et dure. J'y crois. Je crois aux valeurs familiales. Je crois à beaucoup de choses, mais l'amour, j'y crois pas parce que franchement, pour moi, chacun devient individuel. Les gens n'ont pas envie de faire d'efforts l'un pour l'autre. Et en fait, c'est trop facile. Tu prends ton téléphone... tu peux avoir 40 000 contacts sur ton téléphone. Tu peux tromper à tout va, comme tu veux, où tu veux. Si elle veut pas, bah, y a d'autres meufs qui voudront. Et inversement, si ce mec, il veut pas, bah, y aura d'autres mecs.
Tout le monde dit, ouais, les femmes, c'est un peu les règles de l'univers, c'est elles qui choisissent le mec. Franchement, c'est faux. C'est faux, je suis désolée. Enfin, c'est dans les deux sens. On se choisit. On se choisit. Genre, si une meuf, elle te choisit, mais que le mec, il veut pas, bah, c'est terminado, hein. Après, c'est rare. C'est rare qu'on va dire qu'une fille, si elle est attirée par un mec, que le mec, il dise non, c'est rare. Je dis pas le contraire. Et qu'on va dire que c'est plus des mecs qui sont attirés vers les filles, que les filles, elles disent non. Ça, je ne vais pas dire le contraire. Mais c'est quand même d'un commun en accord, on va dire. C'est-à-dire que, franchement, c'est compliqué. C'est compliqué. Et moi, franchement, je suis saoulée. Je suis saoulée de tout ça. En fait, j'ai tellement Je pense que je suis à un moment où, comme c'est la fin des études, il va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver. Je ne sais pas où je serai en septembre. Est-ce que je prends un CDI? Est-ce que je vais en CDD? Est-ce que je vais à l'étranger? Est-ce que je vais pas à l'étranger? Il y a toutes ces questions-là. Et en fait, c'est pas le moment de penser à ça. Mais comme pour moi, en quelque sorte, j'étais persuadée, en fait, que j'étais le style de fille qui allait être en couple, on va dire, tôt, et qui allait avoir des enfants tôt, et qu'on va dire que cette image que j'avais s'éloigne de plus en plus. Après, vous allez me dire, c'est peut-être pas plus mal, parce que c'est vrai, en fait. Je pense qu'il faut grandir, apprendre à se connaître déjà seul, et après, connaître la bonne personne et être à l'aise. Ça, je dirais pas le contraire. Mais c'est juste qu'en fait, je sais pas, on va dire que ma vie, elle prend une tournure qui me fait peur. Parce que je vois bien que j'ai plus l'envie de faire un effort. Que j'ai plus l'envie de m'ouvrir. Que j'ai plus l'envie de... Ouais, tout simplement de faire l'effort. Parce que soit je vais me dire ça va mal se terminer. Soit je vais biaiser le truc avant même que ça commence. Et j'aimerais penser autrement. J'aimerais réellement penser autrement. Mais j'y arrive pas. Parce que j'ai d'autres préoccupations comme le travail, comme le podcast, même si en vrai tout n'est pas encore bien parfait comme je le veux, comme je le souhaite, ou comme mes amis, ou comme ma vie sociale, ou comme ma famille. Mais on va dire que franchement, pour moi l'amour c'est le dernier point. Et c'est triste. En fait c'est triste d'en arriver à là, je pense. C'est triste de rencontrer quelqu'un et de tout de suite imaginer le pire alors que ça n'a même pas encore eu lieu. Franchement, je sais plus trop quoi faire. Franchement. Je sais plus du tout quoi faire. Je sais plus du tout où donner de la tête. Et franchement, je pense que pour moi, le véritable amour sera que le moment où je serai mère. Parce que je pense que quand je serai mère, même si je ne l'ai jamais été, mais j'imagine en tout cas que si un jour je deviens mère, ce sera un amour profond, ce sera l'être humain auquel je suis reliée, que ce soit adopté ou pas en fait. Mais ce sera pour moi le véritable amour parce que quoi qu'il arrive, on aura un lien qui nous est profond. Que la personne soit loin ou près de moi, on aura toujours ce lien profond l'un pour l'autre. Et ce sera la personne que je vais devoir en quelque sorte élever, guider et donner conseil et le mener vers la meilleure chose dans la vie, quoi. Pour moi, en fait, je pense que c'est ça le véritable amour. J'ai pas la sensation, en fait, qu'un couple, surtout de nos jours, ça peut durer longtemps. J'ai la sensation que ça peut durer 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais qu'à un moment donné, comme on va dire les êtres humains changent d'une année à une autre, à un moment donné, soit l'un des deux va aller ailleurs, soit l'un des deux va quitter pour x, y raison, soit à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que la personne, elle va changer avec les années et que l'autre, elle va pas changer, elle va toujours avoir la même fonction de pensée et que du coup, il va y avoir un sorte de décalage entre les deux.
Ce qui fait que pour moi, un couple ne peut pas durer sur la durée. Les couples qui durent jusqu'à la fin de leur vie, c'est rare, ça existe, mais c'est super rare. Et pour moi, il y a aussi le facteur qui rentrait, c'était le fait qu'il n'y avait pas Internet. C'était pas autant développé comme maintenant. Je sais pas si, plus tard, je sais pas, en 2050 ou en 2060, il y aura, par exemple, vous voyez ce genre de vidéos sur les réseaux sociaux en mode ouais, moi j'ai eu un homme, ça a duré tant d'années, vous voyez. Je sais pas. Je pense pas que ça va exister, ou je pense que ce sera rare. J'ai pas la sensation, en tout cas, qu'aujourd'hui les gens ont réellement envie de s'engager. J'ai pas la sensation que ce soit du côté des filles ou du côté des mecs, hein, dans les deux sens, hein, qu'on ait envie d'apprendre à connaître quelqu'un, qui ait de la profondeur, il y en a plus. J'ai l'impression que les gens, c'est oh viens, on va en boîte, on s'embrasse, on ken et basta. Mais moi je peux pas réfléchir comme ça, c'est pas possible. Et j'ai l'impression d'être une ancienne, mais d'une puissance. J'ai l'impression de penser comme, on va dire, les gens des années 80, des années 90, et que je suis la seule à penser comme ça, et ça me fatigue. Ça me fatigue. Je vois les gens, ils sont en mode, ouais, te casse pas la tête, réfléchis pas, te préoccupe pas. Mais comment tu peux ne pas réfléchir et ne pas te préoccuper, la vérité? T'embrasses quelqu'un et pour toi, c'est rien. T'as un moment affectueux avec quelqu'un et c'est rien pour toi. En fait, je comprends pas les gens, je comprends pas cette société. Je sais pas si c'est moi qui suis en décalage, je sais pas si je suis la seule à ressentir ça, mais j'arrive à un stade où je me dis, je me sens mieux seule, je n'arrive pas à m'ouvrir et je n'ai pas envie de m'ouvrir parce que si on va dire, cette génération est comme ça, je n'ai pas l'envie. Je ne crois plus en l'amour si franchement les gens ont cette perception de la vie. Je peux pas. Moi, c'est pas ma méthode de fonctionner et je vais pas changer ma méthode de fonctionner pour quelqu'un. J'ai envie de faire des efforts pour apprendre à connaître quelqu'un, mais je vais pas changer complètement mon caractère. Je peux pas faire semblant de m'ouvrir un minimum à quelqu'un et pourtant, moi-même, je sais que j'ai du mal à faire confiance à quelqu'un. Là, par exemple, hier soir, je pouvais rester avec des gens. J'avais bien envie de rester avec eux, mais comme je les connais pas assez et que j'ai pas encore cette confiance qui a été établie totalement, je peux pas. Et les gens étaient en mode ouais, mais décontracte-toi, mais non, je peux pas, c'est pas moi, je suis pas comme ça en fait. J'ai besoin de voir la personne plus de 3, 4, 5, 6 fois pour être à l'aise. Je peux pas. Et ça m'énerve. Ça m'énerve que les gens soient en mode ouais, tu réfléchis trop, tu te préoccupes trop. Mais est-ce que moi je te dis quand toi tu fais des fautes? Est-ce que moi je te dis quand t'as un sale caractère? Est-ce que moi je te dis non, je te dis pas ça. Pourtant je le pense, mais je vais pas te le dire parce que j'ai pas envie de t'enfoncer. Parce que on va dire que tes qualités prônent sur tous tes défauts. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Les gens à chaque fois ils me disent mais Lara, ça se voit que ça va pas, ça se voit que tu réfléchis. Bah ouais, je réfléchis parce que je vois certaines façons de faire ou d'être qui me perturbent. Et je me dis mais comment tu peux être comme ça? Comment tu peux dire un truc, une minute à l'autre, tu dis un autre? Franchement, j'y crois plus. Et puis aussi, je vais dire un autre sujet. C'est que je pense que je suis attirée par le même style de mec. Par deux styles de mec, plus précisément. Soit je suis attirée par le genre de mec qui, en quelque sorte, j'ai envie de sauver. Genre, ça va pas dans sa vie et tout. Enfin, il a plein de problèmes. Et que du coup j'ai envie de le sauver d'une quelconque manière, que ce soit en amour, que ce soit dans son travail ou peu importe. Soit je suis attirée par le genre de mec beaucoup trop ambitieux dans la vie, qui a des ambitions tellement de dingue qu'on va dire que sa vie tourne que autour du travail et que le reste n'existe pas et qu'une fille ou qu'une vie de famille dans sa tête est éphémère ou secondaire. Même pas secondaire, on va mettre, c'est dans le dernier de ses plans quoi. Et moi, je suis fatiguée de tout ça. Je suis fatiguée parce que moi, quand j'aime quelqu'un, je suis prête à faire les efforts escomptés. Mais quand je suis avec quelqu'un, j'ai remarqué que dans le sens inverse, ce n'est pas le cas. Ou que je ne vais pas, en quelque sorte, être dans sa liste de priorités, ou je vais être dans sa dernière to-do, on va dire.
Donc franchement, j'en ai marre, j'y crois plus. Et c'est ma vision des choses. Ça plaît ou ça plaît pas, c'est pas mon problème. Franchement, je crois que j'ai développé une rage. C'est pas envers les mecs, hein, mais c'est envers tout ce que je vois autour. C'est fatigant. Voilà. Je pense que je vais en terminer là. J'espère que j'aborderai un sujet un peu plus joyeux la semaine prochaine, mais je pense que j'ai vidé mon sac. Je n'y crois plus. Peut-être que j'y croirai dans 1 an. Ou dans moins, hein, peut-être dans 6 mois. Peut-être que dans 3 mois, je vais vous dire « Ah, en fait, j'ai rencontré la bonne personne et tout, vu comment je suis bipolaire. » Mais en tout cas, actuellement, j'y crois plus. Ou je crois qu'en tout cas, comme un humain, ça a un début et c'est une fin. Une naissance et une mort. Pour moi, l'amour, c'est un peu ça. Ça a une naissance et une mort. Ça dure un certain temps, mais ça peut pas durer éternellement. Voilà. Je pense que c'est ma perception des choses. Et que l'amour, c'est dans les deux sens. Et que pour l'instant, je trouve que les personnes que je crois, c'est pas dans les deux sens. Alors que peut-être, je n'ai peut-être pas croisé la bonne personne. Mais je n'y crois pas non plus. Parce que pour moi, c'est compliqué que les gens s'ouvrent ou fassent les efforts escomptés. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi, vous pensez la même chose? Ou est-ce que vous avez une vision beaucoup plus optimiste que ça? Enfin, je l'espère en tout cas. J'espère pour vous que vous avez une vision plus optimiste parce que franchement, ça craint de penser comme ça. On se retrouve semaine pro. N'hésitez pas à donner votre avis dans le compte Instagram Joie de la Râleuse. Et on se retrouve la semaine prochaine.